Ce dimanche à Saint-Malo, dans le diocèse de Rennes comme dans toutes les églises du monde, était célébrée l'ouverture du synode, cette grande démarche qui s'ouvre pour l'Église catholique universelle. Les 9 et 10 octobre dernier, le pape François avait ouvert à Rome le synode pour toute l'Église universelle. Ce dimanche, l'itinéraire synodal a officiellement débuté dans tous les diocèses du monde. Pour cette journée, plus de 300 ambassadeurs appelés par leur curé, venus des 4 coins du diocèse de Rennes, ont fait le déplacement. Parmi eux, plus de 200 laïcs, accompagnés pour certains de leurs pasteurs ou de consacrés de leur paroisse. Ils ont été désignés comme ambassadeurs pour représenter leur paroisse et y porter le synode. C'est le cas de ces paroissiens de Sainte-Catherine de Sienne-Antizé, venus en groupe de 8 avec leur diacre. Bah oui, on attend des explications sur notre mission d'ambassadeur. C'est important que les laïcs aient un vrai rôle à jouer dans l'Église. Je pense qu'en plus dans le contexte actuel avec le rapport de la commission, enfin de la SIAZ, toutes les questions qu'on peut avoir sur le rôle des laïcs, sur le rôle des femmes, je pense que c'est le bon moment pour parler de tout ça. Maintenant, la démarche synodale, elle est universelle aussi, elle est mondiale. Donc je pense que dans chaque pays, il y aura des questions et des réponses un peu différentes. Mais on a bien des questions. Les catholiques d'Ille-et-Vilaine ont été invités par leur diocèse à participer à une première phase de consultation diocésaine, en apportant leur contribution, en se retrouvant avec d'autres chrétiens par groupe pour réfléchir, confronter et partager leurs expériences, leurs intuitions et leurs désirs. C'est l'expérience, et ce que j'ai pu voir aussi autour de moi, dans les paroisses ou autres, c'est la participation à des décisions où j'ai essayé de participer et avec difficulté à dégrader ma foi en Dieu, je ne sais pas, mais ma confiance dans l'Église. Je n'ai pas l'impression d'avoir une expérience importante de participation à des décisions de l'Église, sauf peut-être en partage avec d'autres chrétiens ou en partage personnel avec le curé ou le diacre, mais je n'ai pas cette sensation. Alors ce qui me nourrit, moi, c'est de partager avec les autres chrétiens. Mais c'est un partage de foi, c'est pas un partage de décision, c'est une décision, je suis pas à l'aise avec ça. On a eu des bons moments d'échange avec des gens qui avaient un regard différent de nous par rapport à nos aumôneries et puis notamment qui nous conseillaient d'essayer d'aller un peu plus au-delà de nos aumôneries, au-delà des étudiants, mais de s'intégrer à la vie de nos paroisses et à la vie de la communauté catholique locale. Les axes qu'on a privilégiés, nous, pour le diocèse, c'est vraiment autour de l'écoute des uns des autres. Comment est-ce qu'on avance ensemble, avec qui, quels sont les compagnons avec lesquels nous marchons. Et puis la question du discernement et de la prise de décision. Comment est-ce qu'on se met à l'écoute les uns des autres, à l'écoute de l'Esprit Saint, parce que c'est vraiment lui qui est le maître de la mission, et comment est-ce que la parole des uns, la parole des autres est prise en compte pour avoir une église de plus en plus missionnaire et prendre des décisions très concrètes pour la vie de notre église. La célébration d'ouverture a été présidée par l'archevêque de Rennes, Dol et Saint-Malo, Monseigneur Pierre Dornelas, qui est intervenu en petite séquence pour aider à entrer dans cette réflexion. J'ai essayé d'expliquer pourquoi l'Église était par nature synodale. Ensuite, j'ai expliqué que dans l'Église, nous étions tous dans une égale dignité d'enfants de Dieu par le baptême. Et qu'à cet égard, nous devons apprendre à nous écouter les uns les autres, y compris les personnes les plus blessées, les plus fragiles, handicapées ou âgées, qui ne participent pas à nos réunions. Comment on va faire pour les écouter ? Un enjeu majeur pour moi de ce synode, c'est d'évacuer tout ce qui pourrait donner prise à un pouvoir, d'une manière ou d'une autre. Le pouvoir des évêques, le pouvoir des prêtres, le pouvoir des laïcs, le pouvoir d'un mouvement, le pouvoir d'un service, sans qu'on s'en rende compte. Et donc supprimer toutes les tentations possibles de pouvoir, en se mettant humblement à l'écoute, sans diluer la charge d'un curé, le ministère d'un prêtre, la responsabilité de l'évêque. Il ne faut pas diluer ça, bien sûr, mais sans pouvoir. 2 témoignages de laïcs sont venus compléter la journée. 2 exemples locaux d'églises synodales déjà en route et reflétant cette participation de tous, notamment celle d'un adjoint pastoral dans un établissement scolaire catholique. Un parcours a été mis en place, en tout cas pour les jeunes,
avec un repas convivial. Souvent, en fait, ce que je fais, je prépare la salle, je vais chercher des élèves qui sont en permanence, parfois qui sont loin de la foi. Je dis, allez, j'ai besoin de toi, viens me donner un coup de main pour aménager la salle. Du coup, ils se posent la question, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi vous mangez ici? Donc, du coup, je témoigne. Toutes les communautés du diocèse étaient invitées, que ce soit les paroisses, l'enseignement catholique ou même des représentants de l'aumônerie des prisons ou des EHPAD. Le secrétariat du synode des évêques a invité chaque église à trouver la manière de faire qui va s'ajuster à ce que vit l'église sur place, sa manière de vivre, sa manière d'être, son organisation. Et en fait, entre une église ici à Rennes, une église à Abidjan, l'église à New York, l'église à Séoul, on va vivre autrement, chacun à sa manière, en fait, en communion les unes les autres, ensemble, et en communion avec le pape François. Ce qui fait que là, ici, à Rennes, on a voulu que chaque paroisse puisse avoir sa place, chaque paroisse puisse être présente, les paroisses, les services, l'enseignement catholique. L'enseignement catholique est très présent et très répandu en Ille-et-Vilaine. Et du coup, là, l'enseignement catholique a envoyé beaucoup de personnes pour qu'il y ait une présence et qu'ensuite ils reviennent dans les établissements pour dire voilà ce que nous avons vécu. Et voilà ce qu'on va vivre dans le temps qui nous est proposé pour la préparation du synode. Les catholiques se retrouveront entre cette ouverture du synode et le mois de février, dans des temps de fraternité à l'intérieur des conseils, dans des équipes constituées spécialement pour cette démarche synodale, pour échanger. Après cette journée, les ambassadeurs sont à présent porteurs du synode dans leur lieu de vie et vont faciliter la mise en place de la consultation des chrétiens localement. C'est enfin clair donc ce que ce synode en quoi il va consister et qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter dans nos aumôneries notamment. Et donc maintenant on sait ce qu'on a à transmettre à nos étudiants, quelles choses on peut leur proposer et comment agir pour mettre en œuvre ce synode. Cette journée ici, telle qu'elle a été organisée, je trouve complètement effectivement, ça permet de mettre en route l'ensemble du diocèse. C'est la première fois que je voyais l'ensemble des paroisses, des services, des mouvements rassemblés et j'ai l'impression qu'effectivement chacun repart avec une mission claire, une feuille de route claire et l'envie de se mettre en route pour cette première phase jusqu'en février, mais surtout effectivement cette sensation que c'est une feuille de route à dérouler pour les années à venir. Tout ce qui sera partagé en Ille-et-Vilaine sera aussi partagé au niveau national, puis continental et mondial. Le pape François engage ainsi une nouveauté pour l'Assemblée synodale d'octobre 2023. Tout partira des églises locales.